essai passionnant. Figure littéraire de la dépression de Patricia Depas. Vous le savez sans doute, les Français sont gros consommateurs de psychotropes. Pourtant, la dépression reste un mystère. La médecine n'a pas réussi à la définir. Les patients peuvent avoir des symptômes très différents. Aucun examen ne permet de l'identifier à coup sûr. Bref, elle reste mystérieuse. La littérature pourrait-elle quelque chose? C'est une question que s'est posée Patricia Depas en lisant un certain nombre de textes qu'elle nous livre, des textes littéraires écrits par des auteurs et autrices chez qui elle soupçonne une dépression, et c'est cette dépression qui les aurait amenés à écrire ces textes. Alors nous avons là des textes de Camus, Pérec, Goethe, Fitzgerald, Pessoa, Baudelaire, Balzac, Racine même. Voilà, le champ est vaste et elle décode, elle décrypte tout ce qui sous-tend ces textes-là pour nous amener à l'idée qu'effectivement on était là en face d'une dépression qui s'exprime. Et puis tout ça l'amène à bâtir une typologie de la dépression, une classification avec des dépressions longue durée, passagères, d'autres qui sont chroniques. Et la typologie est plus fine avec des dépressions dues à des sevrages, des mélancolies érotiques, des mélancolies amoureuses, des spleens, des dépressions existentielles. Et tout ça amène à une... Alors, elle n'a pas défini la dépression, mais on arrive à quand même à une sorte de définition qui amène à une nouvelle compréhension modeste peut-être, une meilleure empathie peut-être pour ceux et celles qui souffrent de ce mal, et pourquoi pas soi-même, car qui peut se targuer d'être à l'abri totalement de ce mal-là. Voilà, alors c'est peut-être ici une preuve que pour ceux qui en doutent que la littérature sert à quelque chose, vous savez combien il est toujours bon quand quelqu'un parvient à mettre des mots sur nos mots. Et là, c'est fait en plus à travers le texte des autres. Double performance, si je puis dire. Voilà, pour toutes ces raisons, c'est vraiment une lecture très intéressante, passionnante.